Bonjour tout le monde, vous êtes avec Madame Asma El-Hattaoui, professeure de la langue française au lycée Ouled Riche de Bni Mellal. On va essayer de voir un petit aperçu sur le chapitre 7. Sur ce chapitre qui se déroule 2 jours avant la fête de Ashura, il commence par les femmes de Dar Shwafa qui s'achètent des tambourins de toutes formes, c'est-à-dire toutes les habitants de la maison, femmes, elles vont s'acheter des bendirs, des tambourins artisanaux. Sidi Mohammed, lui, il a droit à une trompette. Tout le monde essaye ces instruments. Cela crée une atmosphère assourdissante. On a du mal à supporter ce bruit énorme. Les enfants homicides mettent les dernières touches avant la fête. Vous vous rappelez les chapitres précédents? Les enfants, ils ont fait le grand ménage, etc., etc. Sur ce chapitre, ils mettent les dernières touches, les lampes neuves. Le père et le fils, c'est-à-dire Moulay Abdeslam et Sidi Mohammed, effectuent une sortie en ville. Ils font le tour des marchands, des vendeurs de jouets. L'enfant essaie toutes sortes de jouets et s'achète un tambourin. Après, ils vont chez le coiffeur. Ce coiffeur qui n'est pas aimé, qui est désapprécié par le petit enfant. Où il coupe ses cheveux, il rentre chez lui, sa maman lui donne une douche nocturne. Le jour de la grande fête, il est là le grand jour. Tout le monde se réveille très tôt le matin. Il fait toujours nuit, c'est 3 heures du matin. Alors, le petit enfant est habillé de ses nouveaux habits. Il porte ses nouveaux habits que sa maman avait achetés de la Qessaria. Il est accompagné au Msid par son père parce qu'il fait nuit. Au Msid, les enfants, ils lisent le Coran, chantent des cantiques et font des invocations. Après la cérémonie finie au Msid, qu'est-ce qu'ils ont fait les enfants? Comme Sidi Mohammed, ils ont rentré chez eux. Sidi Mohammed a trouvé son père et sa mère qui étaient là, qui l'attendaient pour le petit déjeuner. Après le petit déjeuner, le père et le fils effectuent une deuxième sortie en ville. Cette fois, c'est pour profiter de l'atmosphère de ce grand jour. Et ils s'achetèrent des fruits secs. Après le déjeuner, Lalla Aïcha, l'ancienne amie de Lalla Zoubida, lui rend visite. Les 2 femmes passèrent leur temps à bavarder. Le soir, après le départ de Lalla Aïcha, l'enfant est fatigué. Il s'ennuie, il n'aime plus ses jouets. Il est soulagé de retrouver ses vieux vêtements et sa boîte à merveilles pour rentrer dans son monde à lui. Et c'est la fin de ce chapitre.